Jonathan Drouin, il fait pas l'unanimité à Montréal. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis attardé sur lui pendant des années. Et puis là, il revient en santé. Il reste un an. En fait, il reste jusqu'à la fin de cette saison-ci. Le monde ne savent pas où il va jouer, Drouin. Le monde n'a aucune calice d'idée où ce qui va être placé encore, Jonathan Drouin. Puis là, je regarde, il y a plein d'articles qui parlent de lui aujourd'hui. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va parler de Drouin dans la prochaine. Je parle de lui, direct là. Tabarnak! C'est pas dossier réglé pour Drouin. Puis, peu importe, hein, peu importe qu'est-ce qui se passe avec lui, il est toujours dans la une des médias. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, certains le voient sur... Je vais te mettre ça plein écran, bouge pas, là. Certains le voient sur un premier trio pour amorcer la saison, ok? Oui, tu m'as bien entendu. Il y a du monde... il y a du monde qui pense que Jonathan Drouin devrait être sur un premier trio à Montréal pour commencer l'année parce que monsieur est en santé, il devrait jouer avec Caulfield, devrait jouer avec Suzuki. OK. Fine. On va là-dedans. OK, on rentre là-dedans. On rentre là-dedans. Notre journaliste Marc-André Perrault souhaite que Jonathan Drouin débute la saison sur la première ligne de l'attaque du CH. De passage dans le balado La Dose, Mapper n'a pas caché son enthousiasme envers un Joe Drouin en santé. Allons-y, mettons-le sur un premier trio avec Caulfield Suzuki. Joe en santé, ça fonctionne. Si ça fonctionne et que les gars sur la même ligne, sur la même longueur d'onde, ça sera pas gênant du tout. Il a lancé, OK? Avec un Drouin en santé et un bon état d'esprit sur le premier trio, t'es en business. Non. Non. I highly doubt about it, OK? Joe Drouin, là, depuis 5-6 ans, là, il en a eu des opportunités, mais il en a eu du temps. Je fais partie de ceux qui croient qu'il faut qu'il pull une grosse saison. Il faut qu'il sorte une grosse saison. Il va être agent libre sans restriction à la fin de la saison. Est-ce qu'il veut faire un Alex Galchenyuk de lui, de se promener à gauche, à droite, puis essayer de se trouver un contrat d'un an partout? Je ne crois pas. Il se doit d'avoir une grosse saison. Il doit avoir la saison de sa carrière. C'est bien évident. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il le mérite, là? Est-ce qu'il mérite de jouer sur le même trio que Suzuki et Caulfield sur le premier? C'est ce que ça dit plus tard, un peu dans l'article. Frustration des autres vétérans. Une éventuelle promotion sur le premier trio de l'ancien choix de troisième tour du Lightning de Tampa Bay, Jonathan Drouin, pourrait causer des frustrations auprès des vétérans. Hoffman sur le premier trio, je pense pas. Idéalement, tu trouves une place dans le top 6. Hey, une autre affaire, ça. Hoffman sur un top 6 ou joueur en avantage numérique, je l'ai déjà dit, je le répète, Hoffman va juste manger des minutes aux jeunes. Hoffman, pour moi, c'est Laval. Ça devrait même pas être une question. Jonathan Drouin, je suis prêt à y laisser, selon moi, là, moi je serais prêt à y laisser une chance à Montréal. Mais pas sur le premier trio. Pas sur le premier trio. Parce qu'il s'en va nous prendre d'autres jeunes, d'autres mondes qui méritent ce spot-là, qui travaillent pour avoir ce spot-là. Puis Jonathan Drouin, ça a été ça le problème depuis le début de sa carrière. C'est son éthique de travail qui a toujours été questionnée. Et puis là, on ne commencera pas à donner l'exemple de du monde qui ont une éthique de travail douteuse, mais qu'on envoie donner des grosses minutes sur le premier trio. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Puis pendant ce temps-là, ben, on en a d'autres articles. Hein? On en a d'autres articles parce que, écoute, c'est pas juste ça qui fait jaser. On a le même article qui sort quelques heures après. Un vétéran bientôt placé au balotage. Et puis là, on parle encore de Jonathan Drouin, man. Simon Gagné dans Poche Bleue, il disait il va falloir qu'il y ait de la place pour des joueurs où il va falloir faire de la place et peut-être mettre des joueurs au balotage. En même temps, le Canadien de Montréal doit vivre avec un plafond salarial. Ça va être une bataille et des joueurs devront prouver qu'ils sont capables de le faire, dont Jonathan Drouin. Je regarde Jonathan Drouin qui va à l'aile gauche. Là, il parle, ouais, ça. Là, il disait là, que c'est pas un centre. C'est un centre naturel, mais là, jouer à l'aile gauche, c'est pas naturel. Tu veux pas qu'il soit sur un 3 ou un 4e trio. Bref, en tout cas, on parle aussi de la confiance de Jonathan Drouin qui laisse à désirer. Veux pas. Et puis, j'en ai un autre article ici aussi. Balotage, possibilité pour Jonathan Drouin selon Daniel Sauvageau. Même affaire. Un camp ordinaire de Jonathan Drouin pourrait-il mener à se soumettre au balotage? Si j'étais Jonathan Drouin, je me dirais, elle est où ma place? Ouf!
Elle est où la place de Jonathan Drouin? Je penche beaucoup plus pour ce genre d'article-là, ok? Même s'il est dans lui, qui est même dans les coulisses, c'est probablement le moins crédible de tout ce que je vous ai montré. Moi aussi, j'ai tendance à vous dire ça. C'est la seule question que je me pose. Il est où le spot à Joe Drouin? Parce que si c'est pas un top 6, tu le mets où? Un 3 4e trio, Jonathan Drouin, ça va te donner quoi? Ça va donner Sweet Fuck. Il va donner Sweet Fuck All. Puis il n'y a pas de place pour lui sur les deux premiers. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être compliqué. Je suis d'avis pour dire que ça y prend un spot. Je suis d'avis pour dire qu'il doit jouer à Montréal. Mais c'est tabarnak. Je sais pas quoi faire avec Drouin. Qu'est-ce que toi tu penses qu'on doit faire avec Drouin? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce joueur-là? Est-ce qu'on doit lui donner encore l'ultime et dernière chance de le faire jouer un 10-20 matchs, de l'évaluer, puis après ça, on le claire au balotage? Ou, comme certains pensent, est-ce qu'on devrait déjà le mettre au balotage? Parce qu'il y a des meilleurs joueurs que lui en ce moment. Oui, il y en a, puis c'est vrai, il y en a déjà des meilleurs joueurs qui performent déjà beaucoup mieux que lui, puis qui mériteraient d'avoir un spot. Mais je vous répète, mais le facteur que c'est sa dernière année, c'est un vétéran, doit jouer sur un top 6, c'est un très bon fabricant de jeu, un éthique de travail douteuse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais être vraiment curieux de vous lire dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jonathan Drouin d'ici le début de la saison? En attendant, je vous invite à liker si c'est le genre de format de vidéo que vous aimez. Je suis un peu perdu, là. J'essaie de réduire ma page, puis ça fonctionne pas. Alright, ça marche. Ouais. Si c'est le genre de format de vidéo que vous aimez, laissez-moi savoir avec un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour d'autres vidéos comme celle-là où on parle de potins à travers la Ligue nationale de hockey ou encore du Canadien de Montréal. Sur ce, ça fait toujours plaisir de vous jaser, guys. Peace out.